Patrick, bienvenue. Merci. T'es la voix du Mandalorien, la série Star Oui. Wars qui bat tous les records sur Disney+, mais pas que ça. Tu fais plein de choses. Tu as aussi un immense comédien de théâtre. J'ai vu par exemple que tu avais joué l'avare de Molière plus de 1000 fois. Ah oui. Oui, j'ai joué plus de 1000 fois. La dernière fois où je l'ai joué, c'était la 1000e. C'était plusieurs mises en scène différentes, mais c'était l'époque où j'étais encore jeune premier, où j'avais des cheveux noirs et un peu plus longs et tout ça. Bon, ça va, Et ça va, donc, t'es encore en forme. c'est gentil. Bon, j'enchaînais les jeunes premiers, en tout cas. J'ai eu cette belle chance, ouais. Et Cléante est un des grands jeunes premiers de Molière, c'est sûr. Ah ouais, Dans mais la c'est barre. quand même, c'est quand même Je dis ça complètement pas fou, comme- évidemment. C'était pas On bon, t'a- donc c'était On bien. t'a vu aussi en télé, hein. Il y a des séries comme La Crime ou Demain nous appartient. Et là, on montre aussi Avenue Q. Avenue Q que tu avais Ah mis en oui, scène hein, comédie musicale. au théâtre. Une comédie musicale géniale de Broadway, tu sais que c'est avec des marionnettes. Merci Ça parle de d'en plein de parler. sujets qui sont encore joués d'actualité. Qu'est-ce Ça- qui t'a pris? ça Pourquoi pourrait t'as voulu encore faire se ça? remonter. Oui, parce que c'était déjà très moderne, parce que ça, en effet, ça ouvre des sujets un peu tabous, etc., sous la forme de très enfantine de Sesame Street avec des marionnettes. C'était marrant, une espèce de gros Muppet Show instructif. Et puis, C'est génial, les ça. sujets finalement sont toujours en cours. On pourrait encore remonter le spectacle. Oui, Pour bah cette oui. raison aussi. Ça a Mhm. été joué à Bobino d'ailleurs, voilà. Et Je l'ai vu continues à le Londres à la théâtre, création, c'était formidable cette pièce. tu Ouais. continues le théâtre C'est d'ailleurs formidable. avec un ami à moi que tu vas mettre en scène à Avignon cet Dis-moi. été. Regarde, dans l'affiche, elle est magnifique. Alors c'est Brice qu'on Ah. voit dessus, qui est Magnifique. évidemment donc Brice Hillary, qui est un super Je acteur, le un cadrerai super comme ça. comédien. Edwige and the Angry Itch, tu continues dans les comédies musicales en fait. Écoute, je t'avoue que cette comédie musicale-là, ça fait 18 ans que je veux la monter. 18 ans, quand j'ai vu le film, parce qu'il y a un film merveilleux, vraiment, que j'invite à voir, qui est extraordinaire, de John Cameron Mitchell. Ouais, Et quand j'ai vu ce film, je me suis promis de le monter. Ben, tu vois, entre-temps, ben, j'ai monté Avenue Q. Et en montant Avenue Q, je me suis dit, la suite logique pour moi, idéalement, ça serait tout de suite de monter Hedwig. Et bon, ben voilà, j'ai mis 10 ans. Et les Et suites il y avait déjà eu une logiques. mise en scène en France, hein, il me semble, dans les années 2006 ou un truc comme ça. Oui, Ça avait alors déjà il y a existé. deux façons. Oui, il y a eu deux façons. Je les connais bien, c'est des gens super et on se parle beaucoup. Et il y a deux modes pour jouer à Hedwig et c'est assez sympa. C'est eux qui ont inventé ça. Il y a un mode amateur et un mode professionnel. Amateur, vous avez le droit de monter Hedwig quand vous voulez. Il faut pas qu'il y ait d'argent en jeu, il faut pas que ça soit professionnel, quoi. Vous pouvez exploiter l'œuvre. Et ça, ils le donnent d'une manière assez généreuse, c'est assez joli. Dès que vous commencez à le faire de manière professionnelle, bah là, c'est une autre affaire. Ça coûte très cher, c'est très compliqué. On travaille avec les Américains. Voilà, c'est Et très là, tu vas le ambitieux. faire à Avignon, du coup, de cette façon un peu On va le créer à professionnelle, Avignon, très c'était aussi mon rêve, parce que comme c'est une comédie musicale un peu, avec un sujet encore un petit peu compliqué, Oui. c'est un peu la suite logique d'Avenue Q pour moi. Je me suis dit le créer à Avignon comme une œuvre théâtrale, ce que c'est vraiment une œuvre théâtrale très forte, Hedwig. C'est là que ça peut vraiment déclencher le gros pétard, quoi. Oui, Voilà. ça Donc, raconte l'histoire j'espère- d'un rocker trans, hein, sans trop en dire. Exactement, Voilà. qui s'est retrouvé trans un peu, pas très volontairement, et puis qui l'a fait un peu pour rien, et qui se retrouve un peu perdu à faire le tour des États-Unis, raconter sa vie sur un fond de concert de rock magnifique qu'il livre au public tous les soirs avec une grande impudeur. C'est très émouvant. Ça remplit les théâtres de 2000 places à Broadway depuis 20 ans. Et nous encore, c'est pas encore arrivé ici. Donc voilà, je suis très fier de ça. C'est vraiment pour ça que je le fais, vraiment, comme je l'avais fait pour Avenue Q. Je voulais vraiment importer ça à Paris. Ça me plaît de donner ça au public. Ah ouais, et là mais aussi, c'est génial. j'y Et crois en vra- plus, j'y crois vraiment. ça a été joué par des immenses stars aux US, hein. Il y a Neil Patrick Harris qui a fait Hedwig. Bien Il y a sûr. Darren Criss qui maintenant est très connu, hein, parce que si tu vas voir les. Énorme star, Ouais. énorme star, bien sûr. Donc j'espère la même suite pour Brice que moi je connais depuis 20 ans, tu vois. Donc c'est ça. Eh ben, écoute, je suis ravi que tu aimes Brice. C'est une preuve de bon goût de plus de ta part. Et en effet, c'est un immense acteur. Et je voulais vraiment un très bel acteur. Je crois que c'est presque la première fois qu'il va vraiment chanter. Or, il va faire un concert de rock de 1h30. Ah Mais l'acteur passe devant. Et Brice est un sacré acteur, comme tu sais. Voilà. Ah oui, je sais très bien. Donc bah écoute, j'ai hâte de voir ça. Vous allez à Avignon. Nicolas, je crois que tu vas souvent à Avignon, toi, non? Et Adrien aussi d'ailleurs. Ah, figure-toi que non, j'y vais assez rarement. Ah, parce que Mais alors je me nous tiens avons au ici courant de l'actualité deux théâtrale apprentis à- acteurs hein, ils sont profs de l'éducation nationale, cher Dominique, mais les deux jouent la Oui. comédie. Adrien, j'ai plein de photos de magnifique. lui au théâtre que je ne diffuserai jamais parce que c'est pas possible. Il est en épouvantail dans Le Magicien d'Oz. Faut pas montrer l'image. Non, c'était dans l'épouvantail de Tardieu, c'était pas le magicien de... Ah, c'est pas c'est c'est le Magicien d'Oz. Ouais.
Très Mais oui, belle. ils ont Mais fait ma plein mère, de choses. ma mère qui fait partie de l'éducation nationale à la retraite maintenant, puisqu'elle a été professeure et qui est professeure elle aussi tout à fait contre à la retraite, tout à fait contre sa volonté. Elle aurait vraiment continué à travailler parce que ça l'a passionnée. M'a souvent comparé son métier au mien, en tout cas. Donc c'est assez logique qu'on joue la comédie quand on a devant 40 élèves, quoi. Tous les jours Exactement. différents. Et maintenant, du coup, les enfants, c'est la voix. Est-ce que tu leur fais justement la voix? Alors c'est la voix, This is the way. C'est la voix. Est-ce que tu leur fais la voix du Mandalorien? Est-ce qu'ils reconnaissent la voix? Alors bon, faut dire que dans le Mandalorien, hein, quand tu connais, il parle pas beaucoup quand même. Oui. Il est plutôt du genre à te donner une mandale ou rien d'ailleurs. Oui. Mais, Oh, c'est joli, Non. c'est joli. mais, mais est-ce que du coup, souvent, tu fais la voix, on te la demande, on te reconnaît pour ça, ça te fait quelque chose? On m'a demandé de le faire sur des répondeurs, oui, pour dire, telle est la voix. Mais c'est une façon de parler qui est assez basse. Mais c'est vrai, comme tu le dis, je suis très aidé. C'est qu'elle est truquée. C'est-à-dire que il parle, il dit Grogu, ne touche pas ça, ne touche pas ça. Grogu, viens là, je te vois, je te vois. Il est là. Mais en plus de ça, alors d'abord, il joue moins que ça encore que je viens de faire. Il est très plat. Il est très Ouais. très plat, très flat comme ça. Il a, on le saura plus tard, mais il a un problème sentimental très profond, ce qui fait qu'il a cette façon de jouer un peu plate comme ça, un peu froide. Et il est aussi truqué en voix. Et vous l'aurez remarqué pour ceux qui connaissent un peu le doublage, c'est quand même très facile ce coup-là pour moi, parce qu'on ne voit pas ses lèvres. Eh oui, Donc, alors il y a ça quand c'est même- génial pour toi. C'est ce que Oh là j'allais là. te dire. C'est presque le doublage le plus facile de l'univers. Il a pas le il est droit. conf- On va expliquer. Hein. Pour les gens qui ne connaissent pas, il n'a pas le droit normalement d'enlever son casque. Bon, normalement, parce que si vous regardez la série, vous verrez que bon, bah, du coup, ça cause des problèmes. Et ça nous amène sur la saison 3 qui est en train de. C'est bientôt le final, hein, d'ailleurs, de la saison 3. Mais c'est vrai que du coup, tu ne vois pas les lèvres, donc il n'y a pas ce qu'on appelle le labial. Tu peux juste parler. Et jouer comme tu le sens toi, ce qui est bien. Est-ce que du coup, tu te détaches plus peut-être de l'interprétation originale que dans des séries où tu dois suivre absolument les émotions du visage, du caractère ou pas? Ben, malheureusement, je vais pas dire malheureusement, parce qu'ils nous écoutent certainement, mais c'est un plaisir aussi, mais ce sont des contraintes. C'est pour ça que je dis malheureusement, ce qui pour un artiste n'est toujours pas toujours très agréable. Il y a des contraintes de Disney qui veut quelque chose de très précis. Et ils sont là, Ils et savent ce qu'ils font. ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils vendent, Bien c'est en sûr. effet leurs produits, et ils sont présents, très présents. Et la Donc, question que une- tout le monde se pose quand tu fais le Mandalorien, est-ce que tu dois, est-ce que tu dois scier des trucs disant que tu ne peux absolument rien dévoiler, que tu ne peux rien dire à personne sur l'histoire? Mais c'est-à-dire que la fois où j'ai signé le premier contrat, j'ai signé un contrat de confidentialité qui était vraiment comme ça, qui faisait presque 70 pages. Et toutes les fois où je vais enregistrer, je re-signe un contrat de confidentialité dans lequel il est écrit, et je fais donc ma première erreur en public, que je n'ai pas le droit de dire que je signe un contrat de confidentialité. Oui, mais bon, on s'en doute bien que t'en sais rien, hein, parce que surtout, ce qui est incroyable avec Voilà, cette série, vous allez voilà. le voir, si vous ne la connaissez pas vraiment, je ne peux que vous dire une chose, si vous êtes fan de Star Wars ou même pas d'ailleurs, parce que c'est un univers un peu, c'est Star Wars, mais c'est un univers un peu sympa, même si vous connaissez pas, allez voir la série, elle est absolument incroyable, et il y a des surprises tout le temps. Je veux dire, le petit Grogu que notre ami Adrien là, avec lui, dans la saison 1, personne ne l'a vu venir, quoi. Ils avaient réussi à garder le secret, c'est incroyable, et après il y a eu d'autres guests au fil des saisons, complètement sidérants, que personne ne savait qu'ils étaient dans la série, et on découvre la série et c'est absolument génial. Donc j'imagine que pour toi, c'est très chouette. Bon, tu sais que le but Oui. ici, c'est de répondre à un petit questionnaire qu'on appelle le questionnaire du good. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Je Alors, suis quelle prêt. était ta matière préférée à l'école? Tata. Bon, oh, c'est le français. Ah, bah c'est Nicolas qui va être content du coup. Ah ben oui, non mais le pire c'est que c'est fréquent, donc je suis un peu blasé maintenant, mais c'est logique, le français, ça conjugue plein de choses différentes. Ouais. Je crois. Comme le disait tout à l'heure, voilà, c'est le Trop facile. théâtre. Et la matière que tu aimais le moins? Le sport. Ah, le sport? Je séchais, j'y allais jamais. Je crois, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pratiquement aucun souvenir de sport, de PS, tout ça, de tout mon collège et tout mon lycée. J'ai dû sécher tout le temps. Bah, Je sais pas c'est comment bizarre j'ai parce fait. que pourtant dans les séries, parfois on doit cavaler. Ah, c'est vrai, hein. Je suis vraiment un acteur alors, parce que je donne vraiment je fabrique vraiment des illusions alors. Et même Ah ouais, moi-même, bah, t'es je très vois fort. l'image, je dis donc, on dirait que, hein, mais on dirait que. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a laissé un souvenir impérissable lors de ta scolarité? Tu sais, on nous fait lire des livres parfois, on n'est pas trop content, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué
énormément. Oui, mais je crois que c'est Poil de carotte que j'avais dû lire et qui m'a ensuite d'ailleurs un peu suivi. Après, quand j'ai fait ce métier, c'est Poil de Pourquoi? carotte. Parce Oui. que tu t'es marié à une rousse ou c'est pas... Non, je l'ai créé après au cours Florent. Quand j'étais au cours Florent en atelier de fin d'année, j'ai créé Poil de carotte. Ah, bah dis donc, tu me le rappelles, en comédie musicale. Ah! Ah, C'est drôle, tu me le rappelles à l'instant. J'ai écrit adaptation Poil de carotte, ensuite en comédie musicale, c'était mon concours de sortie de la classe cible de Florent en fait. Eh ben, C'est c'est fou. dingue ce truc de cette comédie Oui. musicale, on va découvrir que ça te suit depuis le début. Et quel est le Oui. film de ton enfance dont tu te souviens le plus? Oh, le film de mon c'est E.T., mais j'étais pas enfant quand même. Évidemment, je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est bête à dire, hein, mais c'est Bambi. Je m'en souviens encore. Alors, ça trahit un peu la dizaine de mon âge, hein, mais Bambi, je m'en souviens. C'est fou. Eh ben, tu vois, il y avait déjà eu Disney dans ta vie à l'époque, donc. Et quelle est la première chanson que tu as chantée dans ta salle de bain? Parce que tu chantes, tu as même fait une comédie musicale, Mégalopolis, Oui. où toi-même tu étais dedans, je veux dire, en plus de celle que tu mets en scène. Euh, Quelle est la première chanson que tu as chantée du coup? Oh, je pense que c'était des chansons d'Yves Montand. J'adorais ça. Ah, mais en plus, il y a un petit air, maintenant que tu dis ça. Oui. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup, Montand. Ouais. Ah oui, oui, mais non, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc physique un peu. Je sais pas si t'es content qu'on te dise ça, mais je trouve qu'il y a un Si, non, mais ça me touche bien même. Et puis j'ai été une fois abordé par un réalisateur qui voulait faire son film, qui s'est pas fait, et d'ailleurs, et comme quoi, Ah, sur tu Yves vois, Montand. il y avait un Oui. truc. quelque Alors la chose. question qui fait toujours à tous nos invités, est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école? Ah oui, alors ça devait être, je sais pas pourquoi je m'en souviens, parce que ça devait être en CM1 ou CM2. Ah Elle oui, très s'appelait tôt. Muriel. Bah, Muriel. je pense, oui. C'est ça, ah, oui, parce que je sais où j'habitais et c'est vraiment très, très, très vieux. Et je vais te dire, c'était donc avant mes 7 ans. Alors, je sais pas en Ah quelle oui. classe on est à 7 ans. Et t'as les nouvelles de Muriel? Ben non. Si elle sait, cette Muriel qui je suis, je pense quelquefois parce que ce prénom est resté. Tu te doutes bien que beaucoup de prénoms ont suivi depuis. Non, je sais Et pas, si- je me doute pas, je peux présumer que ce soit. Je te parle de mes 7 ans quand même. Donc, mais celui-là est resté. Je ne sais pas pourquoi. Elle s'appelle Muriel. Si elle sait, eh ben voilà, elle me contacte. Quelle est la plus grosse bêtise que t'aies faite à l'école? À l'école, ouh là là, à l'école, alors, j'avais beaucoup de mal parce que ma mère était prof où j'étais, hein, donc c'était difficile. Je pouvais pas faire trop de Oula. bêtises. Mais je crois que j'ai piqué un jour des pains au chocolat pour plein de gens, quoi, et on est allé manger dans le préau. J'ai piqué un sac de pain au chocolat, mais c'était pas terrible, hein, parce que c'était le collège où travaillait ma mère. Hein. C'était pas terrible. Oui. Robin des Bois de la viennoiserie. Ouais. Pas On est allé- dramatique. J'en ai piqué genre 10, on a été les manger sous le préau, genre, ouais, génial, j'ai gagné, j'ai piqué les. Bon. Ah, c'est joli quand même. C'est pas mal. Et alors la vraie question qui intéresse tout le monde, c'est qu'en ce moment il y a beaucoup de questionnements, les enfants, on leur dit tellement que tous les métiers vont disparaître, qu'ils savent pas trop ce qu'ils vont faire quand ils seront un peu plus grands, tu vois, avec tout ce qui se passe en ce moment. Évidemment. Même dans le métier d'acteur d'ailleurs, hein, t'as vu que les acteurs Évidemment. se lèvent contre l'intelligence artificielle qui arrive à faire la voix maintenant de n'importe qui, Absolument. donc ce qui va être compliqué même pour nous à un moment donné. À quel âge t'as su toi que ton métier serait de devenir comédien? À 13 ans, je crois, enfin 13-14. Et c'était quoi le déclic? 13-14. Une pièce que j'ai jouée dans ce fameux collège où j'étais au club de théâtre. Tu vois, je préférais être au club de théâtre qu'en EPS, quoi, en fait. Et ben, à l'issue de ce club de théâtre, tout bêtement, c'était à Juan-les-Pins, au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. C'est pas mal, quand même, c'est chic, hein. C'est vrai, c'est très chic, c'est très chic. Eh oui, et on a joué une pièce de fin d'année, quoi, devant tout le monde. Et puis je me suis inscrit au conservatoire de Nice à 13 ans sur dispense, alors que l'entrée n'était prévue qu'avec un minimum de 14 ans. J'ai insisté beaucoup, et puis à 16 ans, j'ai fini le conservatoire de Nice, donc je suis parti à Paris. Et là, t'étais Donc, sûr de toi, quoi. Tu savais que c'est ça. Ah, que tu bah voulais là, faire, parce que oui, c'est quand même oui, pas un il métier valait facile, mieux. on va pas se le cacher. Non, il valait mieux que je sois sûr de moi, puis il valait mieux que je rassure aussi mes parents quant à ma conviction, parce qu'ils faisaient un sacré pari de laisser partir leur fils à 16 ans pour aller faire de la dramatique. À Paris, quand même, mais bon, je pense toujours à eux à chaque fois que je fais quelque chose de plus, en fait, que je signe quelque chose, je me dis c'est toujours une récompense pour eux d'avoir fait ce pari. Voilà. Exactement. Si tu avais été à l'école des super-héros, quel super-pouvoir t'aurais voulu apprendre? Alors, t'es le mandarin, déjà, c'est pas mal, mais dans la vraie vie. Ah, c'est la téléportation, j'en rêve, j'aimerais tellement, parce que il paraît qu'on n'est pas très très loin.
Il paraît qu'on n'est pas très loin de l'invention de la téléportation. Ouais, ils ont déjà réussi à faire un truc, mais alors pour l'instant ils ont fait bouger qu'une particule, si tu veux. Donc avant qu'ils fassent bouger tout le corps, en plus je vais pas être le premier à tester parce que si tu te réveilles avec un bras à la place d'une jambe ou autre chose, t'as quand même pas l'air super fin, quoi. Tu te dis bon, salut les gars. Mais moi, ce serait bien pratique, tu vois, parce que juste après l'émission, je prends l'avion, je fais 10 000 km, je reviens dans une semaine, enfin bref, c'est l'histoire de ma vie. Si le jour où ils inventent ça, je suis, oulala, je suis le plus heureux de la planète. Et dernière question, quelle est la chose dont tu es la plus fière de toute ta vie? Oh, le plus fier Franchement, j'en reviens à ce que je disais, hein, j'ai un gros besoin de reconnaissance et de validation, je pense, familiale de mes parents. Et je ne fais jamais rien sans y penser. C'est vrai, hein. Que ce soit au théâtre, que ce soit. Donc, cette fierté d'eux est importante pour moi. Eh ben c'est beau tout ce que tu dis. En tout cas, merci d'être là avec nous ce matin. Tu veux suivre un cours ou deux pour apprendre des choses? Ah, mais avec plaisir, c'est dimanche. C'est bien. Un truc. Comment c'est arrivé dans ta vie d'ailleurs le Mandalorian? C'est par hasard ou tout de suite ils ont pensé à toi? J'étais en train de tourner une série dans le Sud et c'est Dubbing Brothers qui m'ont appelé pour le faire des essais. Ils m'ont dit on a proposé une vingtaine de voix à Disney et ils veulent pas. Est-ce que tu veux bien venir passer des essais? Moi, je suis pas du tout un habitué des doublages. J'en fais quand même très peu. Et j'ai dit bah non. Si vous avez vu, et puis j'en connais des copains qui sont des génies du doublage. Ça, si c'est pas passé, ça passera pas. Il m'a dit je sens quelque chose et je suis venu faire les essais et c'est passé. Je ne peux rien expliquer de plus. C'était une question d'oreille. Hein, c'est de la musique une fois de plus. Donc ça s'explique pas. J'ai eu la chance donc ça ira plus. Mais je suis bien moins doué en doublage que beaucoup de mes potes qui en font beaucoup. Ça, en tout cas, tu as la chance de faire ça et tu sais que là ils ont annoncé plein de choses. Hein. Il va même y avoir un film a priori. Oui, bien sûr. Et il y a un personnage aussi. Je vais aller m'amuser à le regarder, qui est au parc à Disney. Maintenant, il y a un personnage qui se balade dans la rue et qui parle et qui est télé.